Nous parlerons essentiellement de crypto-monnaies. Nous allons faire un état des lieux du marché des crypto-monnaies en parcourant six crypto-monnaies rapidement qui j'ai dans mon portefeuille afin de vous montrer à peu près ce qui s'est passé cette semaine et les semaines dernières sur cette sur ces crypto-monnaies et sur le marché des crypto-monnaies. C'est une revue de marché. Rapidement, entrons dans le vif du sujet. Parlons de Bitcoin. Mais encore une fois, pour ceux qui ne le savaient pas, cette vidéo, comme toutes les autres qui viendront, n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches et si vous êtes convaincu par la blockchain et par les crypto-monnaies, vous pouvez alors investir. Le Bitcoin, c'est un petit crypto-monnaie à avoir forcément dans son portefeuille quand on est investisseur crypto. Comme vous le savez, c'est la crypto-monnaie mère. C'est la première crypto-monnaie. Tout le monde connaît le Bitcoin. Au moins, on a déjà entendu parler. Quand on regarde le marché, peut-être qu'on n'est pas derrière, on n'est pas encore dans un bull market, un bull run, puisque quand on regarde le super algo, on voit qu'on est tout en rouge. Ce qui veut dire que le marché est encore potentiellement en baisse. Mais la bonne nouvelle, c'est que le super trend nous montre que le marché a commencé déjà à prendre son envol pour quitter cette tendance baissière et entre dans une tendance haussière. Le super trend est en vert et en hausse. Et comme nous voyons, on a déjà commencé à monter très fort, mais pour entrer réellement dans un bull run, dans un véritable bull run, sans risque, il faudrait breaker cette grosse résistance qui est là dans les 39 250. Et c'est là où beaucoup de vendeurs vont vouloir prendre profit. Ils ont acheté les temps au plus bas, ils vont prendre un peu de profit, ce qui va créer un repli du marché avant de remonter. Donc, ayez un peu de Bitcoin dans votre portefeuille si vous êtes investisseur long terme. La deuxième crypto-monnaie la plus importante du marché, c'est Ethereum pour ceux qui sont aussi sur le marché des crypto-monnaies. Comme vous le savez, Ethereum, c'est une des crypto-monnaies du futur. Après Bitcoin, c'est Ethereum. Donc, en avoir un peu dans son portefeuille ne vous ferait pas de mal. Néanmoins, pour les investisseurs de court terme, je ne suis pas investisseur de court terme. Je vous demanderai juste de faire attention à cette résistance autour des 2000 $ où on a tout le temps, là, depuis quelques semaines, une grosse résistance là autour des 2000 $. Mais néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que il y a beaucoup d'acheteurs sur le marché. Comme vous le voyez avec cette grosse bande verte, il y a beaucoup d'acheteurs sur le marché. Donc, je ne fais pas de soucis pour ça. On rentrera bientôt dans un bull market, dans une tendance haussière avec ici, comme vous le voyez, la bande rouge qui va se transformer en bande verte pour le super agro, nous annonçant ainsi une tendance haussière bientôt. Autre crypto-monnaie que nous allons voir, on va passer à Ripple, de XRP de Ripple, que tout le monde a déjà entendu parler si vous vous intéressez à la crypto-monnaie. Ripple a mis KO à 3 reprises la SEC, le gendarme de la bourse américaine, 3 victoires contre 0, ce qui fait que beaucoup de gens sont confiants, beaucoup en parlent. Moi aussi, je suis confiant que cette crypto-monnaie a de l'avenir. Mais néanmoins, pour les investisseurs de court terme, faites attention à cette grosse zone vendeuse qui repousse à chaque fois les acheteurs. Ça monte, ça redescend. Ça monte, ça redescend. Ça monte, ça redescend. Mais encore une fois, il y a des acheteurs qui ont commencé à entrer sur le marché. Donc, il y a une grosse bataille qui se jouera ici entre les acheteurs et les vendeurs. Si les acheteurs arrivent à gagner cette bataille, nous entrerons ici avec un bull run avec une bougie verte. Mais pour ceux qui sont des investisseurs de très long terme, ils peuvent commencer par accumuler. C'est une très bonne opportunité pour accumuler. Allons à présent sur la quatrième crypto-monnaie que nous allons voir. On va parler de VeGraph. C'est une crypto-monnaie qui a du potentiel capable de faire un fois 20 minimum. Voilà, un fois 20 minimum, de quoi transformer 1000 $ en 20 000 $.
c'est fois 20 minimum. Donc, ceux qui croient en ce token et en veut Graph, je ne vais pas revenir sur l'importance de Graph pour les développeurs data. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, j'y reviendrai encore, mais VGraph va devenir incontournable pour les développeurs data dans le futur. Donc, c'est le bon moyen pour accumuler à présent pour profiter de cette future hausse du bull run à venir. Parlons aussi à présent de Phil. Phil, c'est l'une des crypto-monnaies que j'affectionne aussi, capable de faire 1 fois 40 minimum, voire les fois 60 de quoi transformer un petit billet de 1000 $ en 40 000 $ ou même beaucoup plus. C'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. C'est énorme. C'est minimum fois 40. Ça peut aller jusqu'à même fois 80. Là, on voit fois 78 sur le truc. Mais le minimum, on ne va pas être trop gourmand. C'est fois 40 pour le prochain bull run. Pour ceux qui sont investisseurs de long terme, il ne s'agit pas d'investir, d'attendre 2, 3 mois pour dire qu'on veut récolter le grand pour devenir millionnaire. Ça n'a rien à voir. C'est pour ceux qui savent attendre 1 an, 2 ans, c'est possible. Mais il faut savoir viser très loin. Pour finir cette petite vidéo de ce week-end, nous parlons de Injective Protocol. Injective Protocol, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'une des seules crypto-monnaies, ING, l'une des seules crypto-monnaies a pratiquement atteint son ATH, c'est-à-dire son dernier plus haut sommet en quelques semaines. Quelques semaines. Tout le monde criait que non, le marché est en baisse, le marché est en baisse. Depuis janvier, lui, il a commencé à augmenter. Et tranquillement, il a fait son petit ballon de chemin à atteindre déjà son ATH. Où peut-il encore aller? Nul ne le sait. Mais mettre un petit billet de 100 euros sur cette crypto-monnaie, pourquoi pas? Ce n'est pas un conseil en investissement. D'autant plus que cette crypto-monnaie coûte moins d'1 centime, qui ne risque rien à rien. Ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste mon avis personnel. Pour ceux qui veulent tenter l'aventure, faites vos propres recherches avant de vous lancer sur les crypto-monnaies. Ce sera tout pour ce week-end. Je vous remercie de m'avoir écouté.